bienvenue. On est 56 et c'est pas fini. Je me dis que c'est bien parce que chaque semaine vous êtes plus de 60 participants à nos webconférences. J'aime pas le terme de webinaire, je préfère webconférence. On a choisi de les faire courtes et je crois que ça c'est une des clés qu'on va conserver et qu'on va revendiquer. Vous êtes 60, mais en fait bien plus si on compte les replays. Et vraiment, nous sommes heureux que ces échanges suscitent de l'intérêt chez vous. Ça nous donne envie d'en proposer plus d'abord, et puis d'enrichir le contenu avec toujours plus de qualité. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Garbas, fondateur de Camping Consulting, qui va s'adresser à vous pour partager son point de vue sur un sujet d'actualité. Pourquoi rejoindre une chaîne? On pourrait dire aussi un réseau. Je rappelle le format donc, de nos conférences, de nos échanges. Jean-Pierre parle pendant 15 à 20 minutes. Pendant ce temps, le chat est à votre disposition pour donner vos réactions et poser vos questions. Alors Jean-Pierre, c'est à vous. On vous écoute. Donc bonjour, je me présente, donc Jean-Pierre Garbaz, gérant de Camping Consulting, entreprise de conseil et d'accompagnement pour l'hôtellerie de plein air auprès des particuliers, mais aussi des collectivités. Vous allez dire, encore un consultant qui se prend pour Dieu le Père et qui va nous expliquer comment bosser. Mais avant, j'étais comme vous, un petit patron de commerce non essentiel, comme on dit maintenant. J'ai géré pendant 18 ans, jusqu'en 2019, un camping 3 étoiles de 80 emplacements en délégation de service public. J'ai géré en même temps un 4 étoiles de 150 emplacements pendant 5 ans et un 2 étoiles de 40 emplacements pendant 3 ans. J'ai été président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air de Saône-et-Loire pendant 7 ans, de 2010 à 2017. J'ai été membre du comité de pilotage de la Francis Flower de 2010 à 2014. Comme vous, je me suis battu pour trouver des clients. Comme vous, je voulais faire progresser mon entreprise. Comme vous, je me suis inquiété pour ma trésorerie. Et puis, comme vous, je me suis posé la question, faut-il adhérer à une chaîne? Donc moi, j'y ai répondu. J'ai adhéré chez Flower de 2009 à 2014. Et j'étais chez Camping Qualité de 2009 à 2015. Et j'en suis sorti aussi. Donc les chaînes. Donc on remarque qu'il y a 13 chaînes pour accueillir les campings indépendants. Et là, vous remarquez qu'il y a 14 logos, parce que c'est vrai qu'il y a Camping Qualité que j'ai rajouté, qui ne se présente pas comme une chaîne, mais qui ressemble beaucoup à une chaîne avec de la commercialisation, de la vente en ligne et des choses comme ça. Donc, on peut presque considérer que Camping Qualité devient une chaîne. Dans ces chaînes, donc, il y a 484 campings maintenant. Et on remarque aussi que 82% du chiffre d'affaires dans ces chaînes est fait par le locatif. Donc voilà. Alors, quand adhérer à une chaîne? On peut adhérer déjà quand tout va bien. On a un bel établissement, on veut le mettre en valeur, on veut le faire savoir. Donc, c'est une solution. L'autre cas, c'est on veut progresser en chiffre d'affaires. On pense que l'apport commercial de la chaîne va booster notre chiffre d'affaires, c'est pas mal aussi. Alors des cas aussi, on peut aussi adhérer à une chaîne avant la vente de son établissement pour augmenter son chiffre d'affaires et par ricochet, essayer d'augmenter son prix de vente. J'ai connu ça dans mon entourage. Donc voilà. L'autre cas, c'est quand tout va mal. Quand tout va mal, on s'aperçoit qu'on perd de la clientèle. On veut réagir. On est un peu perdu dans sa commercialisation. On voit que notre collègue qui est dans une chaîne à côté fait de meilleurs résultats que nous, que ça se passe mieux chez lui. On voit aussi que dans la presse spécialisée, les chaînes donnent de bons chiffres. Donc ça donne aussi envie. Voilà. Alors, quels sont les critères pour choisir une chaîne ou une autre? Donc déjà, il y a des critères techniques.
votre camping doit être raccord avec la chaîne choisie. Hein. Si vous avez 40 emplacements, pas de service, pas d'équipement, ça sera très difficile de rentrer chez Yellow, par exemple. Hein. Autre cas, par exemple, si vous n'avez pas de château, bah pareil, vous n'irez pas chez Castel, hein, faut pas rêver. Hein. Sans un site exceptionnel, ça sera aussi compliqué d'aller chez Sites et Paysages. Hein. Donc vous devez déjà voir techniquement comment votre établissement se situe par rapport au cahier des charges de la chaîne. Donc voilà. Deuxième critère, vos valeurs. Dans le fonctionnement de votre entreprise et dans votre vie, vous avez des valeurs sur lesquelles vous appuyez. Et il y a aussi des choses que vous ne ferez jamais, c'est clair. Donc faites pareil pour le choix d'une chaîne. Essayez de voir comment la chaîne est gérée, quelles sont les motivations des dirigeants, qui sont-ils, d'où viennent-ils. C'est un bon critère de choix, ça. Troisième critère, la clientèle. Alors, si vous n'êtes pas Fiesta Boom Boom Boom, Camping Paradis, par exemple, c'est pas fait pour vous. Hein. C'est leur slogan maintenant. Regardez quelle clientèle fréquente la chaîne et puis si vous la voudriez dans votre camping. Voilà. Regardez son positionnement. Si c'est par exemple pour vendre du locatif à une clientèle française, par exemple, ou rechercher des clients étrangers pour les faire camper dans les beaux endroits. Si vous avez la fibre écolo, bah, Via Natura est fait pour vous. Hein. Si vous aimez les produits du terroir, les promouvoir et surtout bien les manger, bah, on va dire rendez-vous chez C'est Si Bon. Voilà. Quatrième critère, ne pas rester seul. Vous vous sentez seul. Votre fédé ne vous apporte pas forcément tout ce que vous désirez. Vous dites qu'en intégrant une chaîne qui me ressemble, je pourrais partager avec des personnes qui me ressemblent, avec des personnes qui ont des campings comparables, avec des personnes qui ont les mêmes aspirations que moi. Voilà. Donc partage, conseil, échange, formation sont aussi les piliers d'une chaîne, hein, c'est clair. Et en ces moments difficiles, on va dire que c'est un atout non négligeable. Un autre critère, ben, la volonté d'être plus fort. Hein. Tout le monde le sait maintenant. Hein. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Qui ne connaît pas cette maxime? Donc, vous aurez par exemple le téléphone et le mail de tous les adhérents de la chaîne. Sacré réseau. Hein. Si vous avez un souci, un besoin, un conseil, ben, par exemple, vous faites une mailing list et vous envoyez tout ça à tout le réseau. Et dans la bande, il y a sûrement quelqu'un qui va répondre à votre souci. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Moi, quand j'ai voulu, par exemple, investir dans la piscine sur mon camping, j'ai envoyé un mail à tous les camarades de chez Flower. À l'époque, on était 150. Et ben, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de retours techniques, donc beaucoup de retours pratiques sur le choix du fournisseur, sur le choix des produits à utiliser, des systèmes et tout. Et ça m'a fait progresser et aussi gagner de l'argent rapidement. Quoi. Voilà. Sixième critère aussi pour adhérer à une chaîne, appartenir à une marque. Hein. La marque, c'est une assurance vis-à-vis de votre client. Hein. Toutes les marques rassurent. Hein. D'ailleurs, pensez-y, hein. Le jour où vous vous ferez vacciner, à mon avis, vous choisirez plus le vaccin de la Sanofi Pasteur que celui de la sous-marque à droite. Hein. Avec une marque, vous êtes connu, reconnu et vous devenez aussi crédible. Donc c'est bien aussi. Hein. Septième critère, des critères économiques. Donc vous allez avoir une meilleure visibilité, une meilleure communication. Donc normalement, un chiffre d'affaires qui va monter. Hein. Ça c'est clair. Hein. On peut aussi vouloir rentrer dans une chaîne après avoir investi dans son camping pour globalement sécuriser ses investissements. Moi, pareil, à l'époque, j'étais rentré chez Flower, donc c'était quand j'ai construit ma piscine chauffée et mis des mobil-homes. C'était pour avoir un retour sur investissement plus rapide.
et cela faisait partie d'une stratégie globale de développement et de commercialisation. Bon, j'ai mis le critère économique en dernier, mais c'est souvent la première préoccupation des gestionnaires de camping, booster son chiffre d'affaires. Donc voilà ce qu'on pourrait appeler un monde idéal et la théorie. Mais bon, on sait que le monde idéal, ça n'existe pas trop, ça c'est clair. Donc il y a des freins pour adhérer à une chaîne. Puis là, c'est des bons freins, ça va bien freiner. Donc voilà quoi. Donc le premier frein, c'est le coût. C'est clair qu'une chaîne, ça coûte un petit peu d'argent pour y adhérer. Il y a des droits d'entrée. Il y a aussi des pourcentages. Par exemple, il y a 5,5% en ce moment chez Flower, il y a 6% chez Yellow en ce moment. Donc ça représente une somme quand même sur l'exercice comptable. C'est pas négligeable. Mais il y a aussi tous les coûts, ce qu'on appelle tous les coûts indirects. Par exemple, tout ce qui est participation au séminaire de fin d'année, les trajets, les hébergements, les choses comme ça. Tout ce qui est les journées de rencontres imposées par la chaîne au fil de la saison. Pareil, ça fait des déplacements, des hébergements et ça fait des frais indirects. On a aussi toute une partie du visuel, de la signalétique qui est imposée par la chaîne, quelquefois des tenues, des choses comme ça. Donc voilà. Donc pensez bien que, par exemple, si votre cotisation est de 5 000 € par an, il faudra faire beaucoup plus de 5 000 € de chiffre d'affaires brut pour couvrir la dépense de l'adhésion à la chaîne. Voilà. Un autre frein, le fait de ne plus être libre. Donc beaucoup de chaînes imposent une remontée d'informations de votre part dans leur base de données. On peut se sentir fliqué, c'est clair. Certaines imposent aussi des logiciels de gestion. Certaines chaînes aussi imposent l'achat de matériel pour avoir une cohérence réseau. En deux mots, c'est clair que vous perdez un peu votre indépendance. Mais après, c'était le but. Si vous êtes rentré dans une chaîne, c'est aussi pour ne plus être, comme on dit, un camping indépendant. Donc voilà. Un autre frein aussi, la dépendance commerciale. On a peur d'être dépendant commercialement de la chaîne. On peut se dire, si je rentre, je ne pourrai jamais plus sortir sans faire faillite. Il y a beaucoup de personnes qui pensent ainsi. Alors moi, je vais vous prendre un autre exemple. Si le mariage existe, et puis s'il existe encore, c'est surtout parce que le divorce a été inventé. Ça, c'est clair. Donc voilà, il n'y a pas d'effet cliquet. Dans tous les cas, vous pouvez revenir en arrière. À titre personnel, moi, je me suis marié 2 fois. Donc voilà. Mais dans tous les cas, vous ne devez jamais perdre la main sur votre commercialisation. Dites-vous bien que celui qui détient vos clients peut devenir le maître de votre entreprise. Pensez-y toujours dans vos choix de commercialisation. Donc maintenant, on va regarder comment quitter une chaîne, si c'est possible de quitter une chaîne sans couler immédiatement, parce que c'est clair que pouvoir quitter une chaîne, c'est aussi un bon critère pour pouvoir y rentrer aussi, la facilité de quitter la chaîne. Donc comment sortir d'une chaîne ? C'est possible de quitter une chaîne. Donc moi, je l'ai fait 2 fois. J'ai des collègues qui l'ont fait aussi avec des petits établissements et des gros établissements, et puis ils sont encore en vie, il n'y a pas de souci. Donc il faut anticiper sa sortie des années précédentes en préparant une autre communication. Ensuite, pas de panique. Pendant au moins 2 ans, vous profiterez de ce qu'on appelle l'effet catalogue. Votre trace vous survivra sur le papier et sur le web. En plus, si vous avez fait du bon travail, il n'y a pas de raison pour que les clients de la chaîne qui sont venus grâce à la chaîne se détournent de chez vous, même si vous n'avez plus le panneau. Donc voilà. Donc, en conclusion, on va dire, l'adhésion à une chaîne fait partie d'une réflexion globale sur le développement de son établissement. Ce n'est pas une solution miracle, ce n'est pas celle qui fera doubler votre chiffre d'affaires en 2 ans, mais c'est une solution. Et là, vous vous dites, ouais, mais moi j'ai un camping, petit camping, j'ai pas de piscine, j'ai pas de locatif, j'ai pas de toboggan aquatique.
Quel intérêt d'adhérer à une chaîne? Ben, on va revenir sur un cas d'un camping comme vous. Hein. Donc voilà, il est pas mal ce camping. Hein. Moi je vois pas de mobil-home, hein. Je vois pas de piscine, hein. Je vois pas de locatif, hein. Ni de toboggan aquatique. Et pourtant, je suis sûr que tous les clients rêveraient de venir passer au moins une nuit ici. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Donc, dites-vous bien que c'est pareil chez vous. Hein. Votre camping, faites-en une épicerie fine. Hein. Ça doit être un lieu avec de l'authenticité et surtout avec votre authenticité. C'est vous la valeur ajoutée de votre établissement, c'est votre authenticité. Choisissez le créneau qui vous passionne, hein. Trouvez la pépite de votre camping, hein, et on va dire vendez-la et commercialisez-la par l'intermédiaire d'une chaîne. Hein. Vous aurez plus de visibilité et vous ne serez plus seul. Mais, parce qu'il y a toujours des mais, dans tous les cas, vous devez avoir un établissement impeccable. Et quand je dis impeccable, ce ne sont pas que les équipements, hein, mais surtout la manière dont vous gérez le camping. Hein. Donc voilà. Car dans cette chaîne, vous serez comparé aux autres maillons, hein, c'est clair. Et comme on dit, il ne faudra pas être le maillon faible. Donc faites des simulations, comptez, comparez. On peut dire qu'adhérer à une chaîne, c'est un investissement comme un autre, hein, qu'il faut un retour d'investissement sur investissement rapide. Hein. Mais on peut se dire aussi qu'adhérer à une chaîne, hein, c'est surtout une formidable aventure humaine faite de rencontres et de contacts. Voilà ce que j'avais à dire sur les chaînes. Merci. Pour les campings à thème, est-ce que l'investissement dans une chaîne vaut le coup? Oui, c'est un camping à thème, c'est un camping avec une pépite. Donc, on peut avoir l'unité et la force de la chaîne, tout en gardant sa particularité. Hein. Il y a beaucoup de chaînes où ça se passe comme ça, où il y a, on va dire, il y a un tronc commun. Il n'y a pas de problème, il y a un tronc commun de la chaîne, un cahier des charges, et une charte à respecter. Mais ça n'empêche pas que si vous avez une pépite, eh bien, il faut la mettre en avant. Et puis, dans l'offre de toute la chaîne, il y a des personnes qui vont venir chez vous. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je pourrais ajouter une chose qui est une pure spéculation, c'est vrai, mais en même temps basée sur les observations qu'on a sur le terrain. Le calcul qu'on fait chez Welcome, c'est que une thématique communiquée, bien exploitée, elle doit générer au moins 5% du chiffre d'affaires en plus, ou on peut dire entre 5 et 15%. Et si tel est le cas, pourquoi se priver des moyens pour aller faire valoir cette thématique auprès du public et la transformer en chiffre d'affaires? Voilà, si on parle de rentabilité, certes, c'est une approche qui n'est pas aujourd'hui vérifiée par une statistique suffisante, mais comment la contester en même temps? 5%, c'est pas énorme. Alors, on a Paul qui remercie Jean-Pierre pour cette intervention très impartiale. On a une question de Delphine, mais il y a une question de Betty, qui voudrait qu'on lui explique. Je vois la question de Delphine, pourquoi avoir adhéré 2 fois une chaîne et les avoir quittés. Oui. Donc j'ai adhéré chez Flower au tout début de chez Flower. Donc pas au tout début, mais en 2009, quoi. Comment dire, Flower c'était humain, voilà. Et ensuite, on sait que chez Flower, ça a été vendu à des autres actionnaires. Et il y a eu des distorsions, on va dire, entre le franchiseur et certains franchisés. Et je faisais partie de ces personnes qui ne voulaient pas forcément suivre les nouvelles directives du nouveau franchiseur. Voilà, tout simplement. Et ensuite, j'ai quitté Camping Qualité aussi, pareil, à l'époque où c'était un peu plus agité, voilà. Et je ne suis pas retourné dans une chaîne parce que ni chez Camping Qualité, parce que après j'avais un bail qui allait se finir et je trouvais pas l'opportunité de rentrer dans une chaîne pour les 2 ou 3 ans qui me restaient à faire. Voilà pourquoi. Mais voilà. Alors, juste pour Betty, on n'est pas forcément là pour parler de
pour faire la promotion commerciale de nos offres ou de notre chaîne. Enfin, on appelle ça plutôt un réseau chez nous. Donc, on en parlera peut-être à un autre moment. En tout cas, une question de Nicolas, un autre Nicolas. Pour un camping de Pascal, Jean-Pierre, de passage, pardon. 1 ou 2 nuits, une chaîne vaut-elle le coup? Alors moi, mon camping, il était de passage. Il était sur ce qu'on appelle la RCEA, route de centre à centre. Globalement, j'avais un camping de 80 emplacements. En juillet-août, tous les soirs, je faisais 60 rentrées, tous les matins 60 sorties. Donc j'avais une petite clientèle qui restait. Donc voilà. Non, mais ça se justifie aussi d'être dans une chaîne pour être sur un camping de passage. Et après, rien ne vous empêche aussi, quand on est un camping de passage, d'essayer de devenir aussi un camping de destination. Il ne faut pas non plus. L'un n'empêche pas l'autre, c'est clair. Après, plus il y a de personnes qui franchissent la porte de votre établissement, plus si vous faites du bon travail, plus il y a de personnes qui sont capables de rester une nuit de plus et de revenir. Alors Annick nous fait remarquer qu'elle préfère le mot réseau que chaîne, c'est effectivement le vocable que nous utilisons ici. Alors on a plusieurs réactions, Jean-Pierre, des gens qui disent que Camping Qualité, donc le label Camping Qualité n'est pas une c'est chaîne. Clair. Ils se vendent comme label et non pas chaîne. Après, moi, c'est la discussion que j'ai toujours eue avec Camping Qualité quand j'étais président de fédération. Après, chacun pense ce qu'il veut. Mais pour moi, quand on a un site internet qui vend des campings en ligne, quand on paye une cotisation, quand ça se rapproche quand même beaucoup à une chaîne, c'est clair. Donc voilà, après, il faut appeler un chat un chat. Faut pas Et puis après, chaîne, c'est pas un gros mot. C'est pas du tout un gros mot. Chaîne, tout le monde a peur du mot chaîne, mais c'est pas un gros mot. C'est quand même c'est quand même un endroit où on rencontre des personnes comme nous qui sont qui vont dans un projet commun, quoi. Donc c'est pas un gros mot de dire que Camping Qualité est une chaîne. Les questions qui suivent, je pense qu'elles sont typiquement pour nous. Guillaume pourrait y répondre. Je peux d'ores et déjà me lancer en disant que, d'abord, je reprends ce qu'a dit Nicolas. Le propos de nos conférences, c'est pas de parler de Welcome, et je vais le faire très brièvement. Pour l'instant, Welcome est orienté sur une clientèle francophone, on va dire, c'est-à-dire que je pense à nos amis belges et suisses. Et je n'ai rien contre eux. Mais c'est vrai que c'est un travail énorme de lancer à partir de rien ou quasi rien un réseau, une chaîne. J'ai pas peur non plus du mot, mais j'aime bien les deux. Et on s'est donc fixé de faire un pas après l'autre. La clientèle française nous intéresse beaucoup. Il faut communiquer qualitativement auprès d'elle. Il y a comment dire, une montagne à déplacer, et faisons-le petit à petit. Quand on sera prêt pour le reste, j'ai bien envie de parler aux Allemands en priorité, peut-être aux Néerlandais aussi, et ça viendra plus tard. Je pense qu'il ne faut pas vouloir tout faire en même temps, sinon on ne le fera pas dans des bonnes conditions. Jean-Pierre, encore une remarque de Joël. Est-ce qu'une chaîne, ça concerne essentiellement les grosses structures? Non, je pense pas. Après, les petites structures, alors qu'est-ce qu'on appelle petite structure? On va dire 40-50 emplacements. Après, les campings les petites structures sont compliqués à faire vivre de plus en plus. C'est parce que globalement, dans un camping, les frais fixes augmentent toujours. Et puis, si on n'a que 50 emplacements, le chiffre d'affaires va augmenter en parallèle. Mais les petites structures peuvent largement rentrer dans une chaîne ou dans un réseau. La différence est là pour trouver des clients. Il y a un effet de longue traîne, comme on dit dans la commercialisation, et un petit camping peut satisfaire largement être intégré dans une chaîne ou un réseau. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, on a Gaël qui estime qu'on a dit des gros mots en assimilant Camping Qualité à une chaîne. Alors justement, on aura son fondateur. Comment dire, j'ai de très bons rapports avec les fondateurs de Camping Qualité, avec Christophe et tout. Il n'y a pas de problème. C'est pas. Et je vous dis, c'est pas un gros mot. C'est mon appréciation. Elle est pas partagée par tout le monde. Quand j'en parle avec des présidents régionaux, pareil, j'ai les mêmes
même son de cloche que ici des personnes de camping qualité qui non, c'est pas une chaîne, il n'y a pas de pourcentage, il n'y a pas de chose. Mais après, on va dire que c'est un réseau, c'est une démarche volontaire, il y a une adhésion, et ça se rapproche un petit peu d'une chaîne. Mais c'est mon avis. Et puis, comme j'ai dit au début, hein, je suis pas Dieu le Père, hein, c'est clair. Hein. Donc voilà. Mais ça m'empêche pas d'avoir de très bons rapports avec les gens de camping qualité que j'apprécie et puis qui sont professionnels. Il n'y a pas de problème, hein, aucun souci. Il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est la question. L'adhésion à une chaîne ne fait-elle pas un peu doublon avec la FNHPA? J'ai envie de, je ne vais pas m'étaler longtemps parce que j'ai été moi-même président fédéral national dans mon ancien métier, syndicaliste de tout temps, et je pense que il faut surtout pas qu'une fédération, qu'un syndicat se mêle d'affaires privées. Et ça nous éclaire un peu aussi sur l'idée de camping qualité et versus chaîne. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas que camping qualité est l'émanation d'une fédération à l'origine. Et je pense qu'à ce titre-là, effectivement, il y a une différence à faire. Une fédération a un rôle lobbyiste, a un rôle d'assistance qui n'est pas le même que celui d'une chaîne, qui doit être un peu plus orientée vers la mise en commun de moyens et une action plus productive, plus business orientée, si on peut dire. Et aussi, c'est là qu'il y a un point commun, créer une forme de solidarité qui se trouve ou ne se trouve pas dans les fédérations. Ça ne marche pas à tous les coups. Dans une chaîne, ça doit marcher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est privé par le Covid et on ne peut pas se rencontrer, mais je pense que c'est essentiel pour créer la différence. Une autre question sans doute pour Jean-Pierre. Les campings municipaux peuvent-ils adhérer à une chaîne? Alors, on a eu des cas où des campings municipaux en régie ont adhéré à une chaîne. Moi, j'en connais moi personnellement un qui a adhéré chez Flower, donc ils ont été obligés de faire un appel d'offres assez tarabiscoté pour pouvoir postuler à la chaîne, et après ils sont rentrés dans la chaîne. Donc voilà, c'est possible. Après, c'est clair que les campings municipaux, au niveau de la gestion, c'est un peu plus compliqué parce que s'il faut faire des promotions commerciales rapidement, il y a une flexibilité commerciale que quelquefois les campings municipaux n'ont pas, quoi. Et donc ça peut un peu freiner le fond de la dynamique commerciale. Voilà. Nadine aimerait trouver un listing des chaînes existantes pour voir comment se positionner par rapport à sa propre image. Je voulais la question par rapport à la réponse par rapport à ça. Oui. Est-ce qu'il existe un listing des chaînes et comment se positionner par rapport à... Il n'y a pas de listing, mais à un moment donné, je vois ça dans les commentaires, quoi. On a quand même des bibles qui s'appellent la presse spécialisée dans l'hôtellerie de plein air, qui sont Loté et Décision. Tous les ans, ils sortent des hors-séries spéciales chaînes. Tout est marqué dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on peut trouver largement. Tous les mots qui ont été, toutes les questions qui ont été posées à propos de Welcome et de comment ça se passe. Je pense que vraiment c'est pas le bon endroit pour en parler. On est prêt à répondre à toutes les questions en direct et ce qu'on a vraiment envie ici, c'est de créer un lieu de partage sans effet de propagande, mais avec juste un effet de creuser pour notre réflexion. Que sommes-nous, nous, les petits campings, et quels sont les outils à notre disposition pour faire valoir notre condition, notre catégorie? Elle existe, elle est énorme parce qu'elle est ultra dominante en HPA. On est plus de 6 000 sur un total de population de 8 000. Et donc, il est, de mon point de vue, injuste que nous ne soyons pas plus et mieux représentés dans l'esprit du public. Et je pense que ce n'est qu'en parlant entre nous, ce n'est qu'en créant entre nous un mouvement qui nous permette de nous reconnaître et de savoir bien qui nous sommes, que nous pourrons faire mieux valoir auprès des campeurs qui sont dédiés au petit camping, ce qu'ils peuvent trouver chez nous et comment ils peuvent être satisfaits en venant dans nos établissements. Donc voilà le champ de notre intervention. On ne répond pas pour l'instant aux questions sur Welcome. On est bien sûr, c'est notre métier et on est tout prêt à le faire en direct avec chacun d'entre vous.
Oui, donc une autre question qui sera sans doute pour Guillaume, peut-être ça fera l'objet d'un webinaire à part, justement, pour présenter Welcome. Mais une question de Marie, j'ai du mal à comprendre comment évaluer les coûts d'adhésion et le retour sur investissement. Comment faire? C'est comme tous les investissements, c'est comme toute la publicité, c'est comme tout. À un moment donné, il faut prendre le risque et puis y aller. Et puis si on fait ce qu'on dit entre guillemets un bon investissement, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas qu'il y ait un bon retour sur investissement, quoi. C'est les risques, c'est les risques, c'est clair. Mais normalement, il y a toujours quand on fait un investissement, il y a toujours un retour sur investissement qui se fait. Voilà. On a fait notre demi-heure là. On a même un peu débordé. Est-ce qu'il y a une dernière question, Nicolas? Alors Joël fait une remarque à Marie. Il existe des logiciels pour effectuer des statistiques sur les retours de réservation. Voilà. Ouais, c'est pas grave. Alors, une autre question de Nadia. J'ai été contacté par une personne qui m'a laissé un message me disant qu'il me rappellerait, mais pas de news. J'ai tenté de rappeler, mais sans va. Ça nous ressemble pas, ça. On n'est pas comme ça, nous. On n'oublie personne. Bon, ça nous arrive parfois. Ça peut nous arriver. Pardonnez-nous par avance. On pourrait peut-être laisser Jean-Pierre conclure sur l'affirmation de Delphine qui est tellement vraie. Ouais, c'est clair qu'on est tous les Jahois, propriétaires de petits campings et tout. C'est ce que je disais tout à l'heure avant le webinaire. Les gestionnaires de camping, on est tous un petit peu paysans dans l'âme, c'est-à-dire qu'on est très attachés à notre terre, à notre établissement. On sait comment l'arbre a été planté, on sait comment ça se passe, on sait plein de choses. Et puis, on est aussi tous travailleurs indépendants. Et dans le terme travailleur indépendant, il y a le mot indépendant. Hein. Donc, perdre de l'indépendance, c'est aussi perdre un petit peu de liberté. Hein. Après, il faut trouver son équilibre intérieur et puis dire, je vais dans une chaîne, j'accepte les contraintes et tout ça. Et puis après, on peut gagner sur tous les plans. Donc, c'est à vous de faire le pour et le contre, de mettre ça dans 2 colonnes, d'écrire et puis voilà. Et puis vous ferez votre choix en paix et en âme et conscience, mais tout le monde dit les campings indépendants ont des difficultés et personne ose aller dans une chaîne parce qu'ils ont peur de perdre l'indépendance. Donc il y a un petit peu de choses comme ça, mais bon, ça se comprend largement. Je vous dis, le terme travailleur indépendant, c'est ce qui nous anime aussi, quoi. Donc voilà. Ouais, je pense aussi, Jean-Pierre a parlé des valeurs et des chaînes qui doivent coller avec les valeurs des campings. Je crois qu'aussi toutes les chaînes ont leur approche par rapport à cette question d'indépendance et que certaines la favorisent ou la valorisent de différentes façons. Donc c'est un point à prendre en compte aussi dans cette étude-là. Je propose qu'on laisse le chat en fonctionnement. Ouais. Et puis qu'on salue tous les participants et on les remercie. Et on remercie surtout Jean-Pierre de son intervention et de son contenu qui était riche, je le confirme. Merci. Bonne journée à tous. Merci.